Entre février 2021 et juin 2023, le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, a été le théâtre de plusieurs manifestations et de violences. Les Sénégalais ont vécu les pires violences dans l'histoire récente de leur pays. Des violences aussi désastreuses que malheureuses, une situation plus que volcanique avec conséquence des milliers d'interpellations, plus de 500 blessés et une cinquantaine de vies perdues. C'est une histoire aussi regrettable que passionnante, c'est une histoire de coups politiques, de justice, de complot, de scandales, d'emprisonnement, de viol, de menaces de mort et j'en passe. C'est une histoire qui a impliqué des jeunes aux femmes, des enfants aux chefs religieux les plus respectés du pays. C'est une histoire en lien avec un seul homme qui a pour seule ambition le bonheur de ses concitoyens et le développement de son pays. Un homme qui a failli mourir à plusieurs reprises dans son combat contre son gouvernement. Chers amis, voici l'aventure incroyable et non censurée du candidat Ousmane Sonko. Salut, je m'appelle Mohamed et j'espère que vous allez bien. C'est donc l'aventure que je vais vivre avec vous cet après-midi ou cette soirée ou si vous regardez cette vidéo à 2h du matin. Donc apprêtez-vous bien, approchez vos pots de popcorn et plongeons ensemble dans l'enfer que Sonko et les Sénégalais ont vécu et continuent de vivre depuis près de 3 années maintenant. La nuit du 2 au 3 février 2021, à Dissar, une jeune femme d'une vingtaine d'années, employée dans un salon de massage à Dakar, dépose une plainte de viol répétitif et de menaces de mort contre Ousmane Sonko. Pendant ce temps, le monsieur est tranquillement posé chez lui avec sa famille, ses 2 épouses, et se doutant pas d'une seule seconde que les jours qui vont suivre seront les plus difficiles de sa vie. Quelques jours après, il reçoit une convocation des gendarmes, mais Ousmane Sonko refuse de s'y rendre car pour lui c'est un non-lieu et un faux scandale monté de toutes pièces pour le nuire. Il est député depuis près de 4 ans à l'Assemblée nationale. Il bénéficie donc de l'immunité parlementaire. Les gendarmes ne pouvant pas continuer dans leur investigation, transmettent l'affaire au procureur général. Dès lors, les événements s'accélèrent. Il ne faut que quelques jours au parquet général pour solliciter l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko. Il faut savoir que dans plusieurs pays dans le monde, l'immunité parlementaire est une disposition qui permet aux députés de se protéger judiciairement en cas de mesures d'intimidation venant du pouvoir politique ou du président. On assiste au premier rassemblement de sympathisants de Ousmane Sonko devant son domicile pour manifester leur soutien à leur homme politique après son refus de se rendre à la convocation. Le 15 février, sous la demande du parquet général, une commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko est créée afin qu'il soit justiciable. Le 26 février, soit 3 semaines après le dépôt de la plainte, les députés votent à une large majorité 8 contre 1 avec 2 abstentions après des échanges tendus entre la partie du gouvernement et celle de l'opposition. D'ailleurs, les députés de l'opposition avaient décidé de quitter la salle avant le vote, les résultats étant connus d'avance. Donc jusque-là, c'est normal que le gouvernement fasse tout pour que M. Sonko soit jugé. Après tout, on ne va pas laisser un homme se tirer comme ça d'une affaire de viol juste parce qu'il est simplement député. Après, entre nous, la rapidité des procédures dans cette affaire est quand même exceptionnelle, surtout quand nous savons que dans nos pays, des affaires judiciaires semblables prennent assez de temps. Quelques jours après, précisément le 3 mars 2021, il est de nouveau convoqué après le vote à l'Assemblée nationale. Il décide de s'y rendre finalement tout en affirmant ne pas faire confiance à la justice et en appelant ses partisans à rester mobilisés. La veille de sa convocation, Ousmane Sonko donne sa version des faits. Il avoue s'être rendu à plusieurs reprises dans ce salon de massage, mais uniquement pour des raisons thérapeutiques, afin de soigner des maux de dos récurrents et affirme n'être jamais resté seul avec la plaignante. Il accuse le président Macky Sall d'être instigateur d'un complot le visant et appelle la jeunesse à se soulever pour le bien de la démocratie. Alors qu'il se rendait à la convocation, il est arrêté et mis en garde à vue pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Ses partisans jugent cette arrestation arbitraire et des manifestations éclatent un peu partout à Dakar, demandant la libération d'Ousmane Sonko. Ces manifestations vont durer 3 jours et le bilan est lourd. 14 morts et plusieurs blessés. Ousmane Sonko lui-même passera 5 jours en garde à vue. Il est relâché sous contrôle judiciaire après avoir été inculpé de viols répétitifs et de menaces de mort.
En mai 2021, le juge Abdoulaye Hassan Dioune refuse à Ousmane Sonko l'autorisation de quitter le territoire alors qu'il est sous contrôle judiciaire. Néanmoins, il continue son aventure politique, il souhaite devenir maire de sa ville, il rejoint la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections municipales. Sonko se déplace dans tous les pays pour soutenir les autres candidats de la coalition. Le 23 janvier 2022, c'est-à-dire 10 mois après son inculpation, il est élu maire de Ziguinchor avec 56% des voix et la coalition remporte plusieurs villes dans le pays, dont la capitale Dakar et bat la coalition du... Mais attends, 2 secondes. Avant de continuer, j'aimerais qu'on se pose un petit moment et se demander comment Ousmane Sonko fait-il pour avoir autant de traction? Pourquoi les gens le soutiennent autant? D'où vient sa popularité? En gros, qui est Ousmane Sonko avant février 2021? Ousmane Sonko est né le 15 juillet 1974 à Thiès. Il passe une partie de son enfance à Sébikotane avant de retourner dans la région naturelle de la Casamance où il fera toute sa jeunesse jusqu'en 1993. Le baccalauréat en poche cette année-là, il prend la direction de l'université Gaston Berger de Saint-Louis où il se spécialise en droit public. Selon Wali Diouf, un de ses promotionnaires, il était bien connu ici. C'était un étudiant modèle très engagé religieusement et dans les études. Il a très tôt intégré l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal où il était très actif. Il savait déjà partager ses idées avec pondération et je dois dire qu'il va toujours jusqu'au bout lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Il obtient sa maîtrise en droit public en 1999 avant de passer le concours d'entrée de l'ENA au Sénégal et le réussit avec brio. En 2001, il sort de l'ENA, section des impôts et domaines et intègre l'administration publique avec un premier poste au centre des services fiscaux. Toujours assoiffé d'excellence, il continue d'accumuler les diplômes. Il obtient un DEA en finances publiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ensuite, un master en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances, avant d'obtenir son doctorat en droit public économique et fiscalité à l'université Jean Moulin de Lyon en France. 2 ans seulement après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, dont il est le premier secrétaire général. Il améliore et fait des avancées significatives pour les employés et ses collègues à tous les niveaux. Cela lui a donné une réelle légitimité dans son corps professionnel. En 2016, il devient secrétaire général honoraire. C'est à cette période qu'il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales mettant en cause le président Macky Sall lui-même. Selon un de ses proches, il a toujours dit qu'il se battrait pour son pays et montrer que l'on peut faire de la politique sans se compromettre. Exister sans perdre les valeurs qui ont habité des grands hommes, parfait exemple dans une société malade de ces hommes politiques. Il nous faut beaucoup de maturité. Que tel ait insulté Sonko ou tel ait diffamé Sonko n'est pas important. Notre projet est un projet, j'allais dire, spirituel même. Il faut que les gens le comprennent comme ça. Nous ne faisons pas de la politique pour des positionnements ou pour de l'argent qu'on doit avoir. Nous faisons de la politique par conviction. Et parce que, en tant que croyants, musulmans, catholiques, religion traditionnelle, nous sommes convaincus que se mettre au service de sa société, se battre pour sa société, se faire insulter pour sa société, se faire emprisonner pour sa société, se faire tuer pour sa société est un acte d'adoration au même titre que la prière, le jeûne et tout autre acte d'adoration. C'est de cela qu'il est question. En août 2016 de cette même année, Ousmane Sonko est révoqué de la fonction publique par le président Macky Sall. Dans le décret de révocation du gouvernement, on peut lire ceci. Monsieur Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines, comme vous l'aurez constaté depuis plusieurs mois, a eu à s'exprimer à maintes reprises à travers plusieurs éléments écrits, sonores ou télévisuels, de façon virulente, injurieuse ou diffamatoire à l'égard des institutions de la République et de l'administration publique. 2 années auparavant, en 2014, il a cofondé son parti politique PASTEF avec un groupe de jeunes cadres de l'administration publique sénégalaise, du secteur privé, des professions libérales, des enseignants et des hommes d'affaires qui n'ont jamais fait de la politique et qui n'ont jamais appartenu à un parti politique. Ousmane Sonko deviendra le président du parti depuis sa création jusqu'à nos jours. Aux élections législatives de 2017, avec son nouveau parti, il est élu député à l'Assemblée nationale du pays avec 1,04%. En janvier 2018,
Il publie son livre Pétrole et gaz au Sénégal, où il accuse le président et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. La chaîne BBC réalise un documentaire sur ces accusations. En septembre 2018, quelques mois avant les élections présidentielles, il sort un deuxième livre, Solutions, dans lequel il livre un diagnostic des problèmes sociaux et économiques de son pays. Entre nous les amis, le monsieur il est calé, on est d'accord. Il sort 2 livres en une année. En plus il est docteur. Je sais pas pourquoi les gens l'appellent pas docteur Ousmane Sonko, au moins par signe de respect. En tout cas c'est ce que moi je ferai dans le reste de la vidéo. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous appréciez le contenu. En février 2019, il finit 3e aux élections présidentielles avec 15% des voix. Maintenant que nous savons qui est le docteur Ousmane Sonko et pourquoi il est apprécié par les Sénégalais, reprenons notre aventure. Janvier 2022, Ousmane Sonko est élu maire de la ville de Ziguinchor. Il est le roi incontesté de la rue. Mais pendant ce temps, Adji Sarr, très préoccupée par la popularité grandissante du docteur Ousmane Sonko, reste cachée chez elle comme une prisonnière. Et Macky Sall, dans son palais, n'a qu'un seul objectif, tout faire pour empêcher le docteur Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. On est vendredi 4 novembre 2022, le jour de l'audition du docteur Ousmane Sonko. Il donne sa version des faits devant la justice. L'audition au palais de justice avait duré 3 heures, mais on retiendra que 3 moments clés de cette audition. Il faut noter qu'en général, une audition permet tout simplement d'écouter les versions des faits d'un accusé ou d'une plaignante d'une affaire et de réunir un dossier qui sera soumis à un procureur général. C'est au procureur de décider, après avoir pris connaissance du dossier, de classer l'affaire sans suite ou de poursuivre le suspect en tribunal après les auditions. Lorsque le juge demande à Ousmane Sonko « Est-ce que vous reconnaissez avoir fréquenté les lieux ?» il répond « Oui ». À la question « Quand ?» il a répondu « Je ne sais pas ». Ensuite, au moment où on lui demande « Avez-vous eu des relations sexuelles avec la plaignante ?» il répond « Je ne vous permets pas de me poser de telles questions. Je ne vous permets pas, vu mon statut, j'ambitionne dans 16 mois d'être président de la République du Sénégal. Je ne vous permets pas, monsieur le juge, de me poser ce genre de questions. » Enfin, lorsqu'on lui demande de se soumettre à un prélèvement pour un test ADN, il répond « Vous n'avez aucune preuve. Vous voulez que je donne mon sang à des comploteurs? Mon sang, vous ne l'aurez jamais. » Du côté de la plaignante Adji Sarr, son audition a révélé de nombreuses inconsistances ou mensonges selon d'autres sources. Un peu en arrière, en mars 2021, soit quelques semaines après le dépôt de sa plainte, elle fait une déclaration dans une vidéo d'une 40aine de minutes sur Internet où on l'aperçoit lire un document en langue nationale. En voici un extrait. J'ai connu Ousmane Sonko au salon de massage où j'étais employé. Je l'ai reconnu sans rien dire. Lorsqu'il s'est déshabillé dans la cabine, j'ai vu qu'il portait 2 armes. J'ai pris peur, mais il m'a dit que c'était pour sa protection. Il m'a demandé de me mettre par terre pour faire ce dont il avait envie, avant de me laisser partir. Quand je l'ai supplié de ne pas me toucher, il m'a étranglé. Elle affirme par ailleurs que son employeur, la patronne du salon, Ndeye Khadine Ndiaye, lui aurait recommandé d'avorter. La patronne, qui est également accusée de complicité de viol, dément ses propos. Elle affirme avoir été l'objet de tentatives de corruption pour confirmer ses accusations contre le docteur Ousmane Sonko de la part de responsables du régime au pouvoir. Il est important toutefois de savoir que selon les avocats de la plaignante, le salon Sweet Beauty est qualifié de lieu de débauche, expliquant les différents types de massages comme le body où les clients et la masseuse sont appelés à être déshabillés. Malheureusement, je ne pourrais pas trop rentrer en détail sur ces inconsistances, au risque pour la vidéo d'être trop longue, car ça implique d'autres personnes en dehors des 2 antagonistes. Je mettrai un lien en description de cette vidéo pour ceux qui sont curieux et qui veulent aller un peu plus loin sur cette question. Suite à ces auditions, la justice sénégalaise ordonne le renvoi du docteur Ousmane Sonko devant un tribunal criminel. Du côté des sympathisants du docteur Ousmane Sonko, cette affaire devrait être classée comme un non-lieu et sans suite, car après les inconsistances dans l'aveu de Adji Sarr, il est clair qu'il n'y a pas eu de viol ni de menace de mort. Par contre, il est fort probable qu'il y ait eu des relations consenties entre les deux. Outre l'affaire relative au viol présumé contre Adji Sarr, quelques jours avant son audition, le docteur Ousmane Sonko accusera de corruption le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang,
d'être nommé dans un rapport pour des malversations dans le programme PRODAC. Le ministre déposera une plainte pour diffamation, injure publique, faux et usage de faux. Il aura gain de cause et le docteur Ousmane Sonko sera condamné à 2 mois, puis augmenté à 6 mois de prison avec sursis et 2 millions francs CFA en dommages et intérêts. Son bras droit, Bassirou Diomaye Faye, critique la justice et sera arrêté et placé en garde à vue. Il faut comprendre que la condamnation avec sursis ne signifie pas forcément aller en prison. Dans certains cas, le coupable ne passe pas par la case prison ou effectue une partie de sa peine en prison. Mais dans tous les cas, pendant toute la durée de sa peine, le coupable n'a plus droit à l'erreur. Il ne doit effectuer aucun délit ni aucun crime, sinon c'est la prison directe. On est le 23 mai 2023, c'est le jour du procès, mais Ousmane Sonko n'est pas présent. Le principal accusé et le chef de l'opposition sénégalaise s'est replié à son domicile de Ziguinchor il y a 2 semaines. Selon ses avocats, le docteur Ousmane Sonko n'avait pas reçu une convocation en bonne et due forme. Je cite, « Cela est une violation de ses droits. Il faut que ce soit clair. Ousmane Sonko n'a pas refusé de comparaître. Ousmane Sonko a demandé que ses droits soient respectés, notamment qu'il soit convoqué régulièrement conformément à la loi, ce qui n'a pas été fait. L'objectif recherché, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de comparaître et d'avoir une décision par contumace. Le procès se déroule sans Sonko et ses avocats n'ont pas pu plaider sans la présence de leurs clients. Quelques jours après, Ousmane Sonko réunit un long convoi de voitures de son domicile à Ziguinchor au sud du pays, direction Dakar, en passant par plusieurs villes. Il dit vouloir transformer son retour en caravane de liberté. Il est arrêté aux proximités de Dakar et ramené de force à son domicile situé dans la capitale par les forces de l'ordre. C'est en étant maintenu chez lui que le 1er juin 2023, la justice délibère en le condamnant par contumace à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, tout en l'acquittant des accusations de viol et de menaces de mort. L'état de contumace ou la condamnation par contumace est une décision judiciaire prononcée par un juge à l'issue d'un procès en l'absence de la personne jugée, soit parce qu'il n'a pas pu être arrêté, soit parce qu'il ne s'est pas présenté volontairement, ou soit parce qu'il s'est évadé en cours de procès. Ils ont jugé qu'il n'y a pas eu de viol ni de menace de mort, mais le docteur Ousmane Sonko a été condamné pour corruption de la jeunesse. Il faut savoir que dans la loi sénégalaise, le fait d'avoir des relations sexuelles ou encourager de tels actes avec des jeunes filles ou garçons de moins de 21 ans est considéré comme la corruption de la jeunesse. Or, au moment où Adji Sarr dépose sa plainte, elle n'a que 20 ans. Par contre, rien n'est encore perdu pour le docteur Ousmane Sonko dans sa course vers la présidentielle. Car contrairement au viol qui est un crime, la corruption de la jeunesse est juste un délit selon la loi sénégalaise. Donc normalement, tout devrait bien se passer, mais il y a un problème. Le docteur Ousmane Sonko a été condamné par contumace et d'après le code électoral, tout individu en état de contumace ne peut être inscrit dans la liste électorale. C'est donc l'éligibilité du docteur Ousmane Sonko qui est en jeu. En fait, sa condamnation par contumace va vraiment lui coûter très cher. Parce que dans une condamnation par contumace au Sénégal, on ne peut pas faire appel. Pendant ce temps, le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, affirme qu'à partir de maintenant, le docteur Ousmane Sonko pourrait être arrêté à tout moment. La condamnation du docteur Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse fait rougir cette même jeunesse et déclenche les pires troubles qu'a connu le Sénégal depuis des années. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est le lieu de forts combats entre les étudiants et l'armée, tout comme Dalifort et Grand Yoff dans l'agglomération de la capitale, ainsi qu'en Casamance, la base politique de Sonko. L'université est ensuite fermée et les campus évacués. L'accès aux applications de communication comme Facebook, WhatsApp ou Twitter est restreint. La chaîne privée Walfadjri TV qui couvrait les manifestations en direct a été suspendue. Selon l'opinion publique, le gouvernement de Macky Sall aurait recruté des milices armées appelées Nervis, des jeunes Sénégalais pour la plupart sans emploi qu'on a armés et qui combattent les manifestants. Ils ne sont ni de la police ni de la gendarmerie, mais dans plusieurs images apparues sur les réseaux sociaux, on peut les apercevoir aux côtés des forces de l'ordre. Selon le média local sénégalais Jotna TV, le fils de Macky Sall serait chargé de les recruter et de les payer. Par contre, selon le gouvernement, ce sont des jeunes qui se mobilisent volontairement pour sécuriser et protéger leur quartier contre les manifestants. Ces affrontements durent 3 jours comme celui en mars 2021 et le bilan est affligeant. Plus de 500 personnes arrêtées, 350 blessés et 16 morts selon les autorités et 30 selon l'opposition. La situation se calme après l'intervention des chefs religieux.
l'Organisation des Nations Unies s'est dite profondément préoccupée par l'évolution de la situation des droits de l'homme dans le pays. Juan Branco, avocat français de Sonko, dépose une plainte pour crime contre l'humanité en France contre Macky Sall et 112 autres personnes. Il soumet également une demande d'enquête à la Cour pénale internationale. Le 31 juillet 2023, le gouvernement décide d'arrêter le docteur Ousmane Sonko, comme l'avait promis le ministre de la Justice sénégalaise que M. Sonko pouvait être arrêté à tout moment. Il est escorté à la maison de correction de Sébikotane, la ville où il a passé une partie de son enfance. Son parti politique PASTEF est dissous par la même occasion pour appel fréquent à des mouvements insurrectionnels. Le docteur Ousmane Sonko, après son arrestation, entame le même jour une grève de la faim. Pour lui, c'est un moyen de protester contre les accusations injustes qui sont portées contre lui par la justice et par le régime dictatorial du président Macky Sall. Une semaine après, il est transféré au service des urgences de l'hôpital de Dakar et 2 semaines après son arrivée à l'hôpital, il tombe dans le coma. Admis en salle de réanimation, il reprend conscience le même jour. Suite à des inquiétudes grandissantes concernant son état de santé, au risque de provoquer une nouvelle déstabilisation du pays s'il lui arrivait quelque chose de grave, le calife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, est sollicité pour qu'il demande à Sonko d'arrêter sa grève de la faim. Le calife fait envoyer des dates à Sonko et lui ordonne de rompre son jeûne comme s'il jugeait que Sonko était en jeûne et qu'il était temps qu'il rompe son jeûne comme il est coutume dans la religion musulmane. Le 2 septembre 2023, le docteur Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim. Début octobre, la Cour suprême du Sénégal valide le refus de la Direction générale des élections de lui délivrer les fiches de parrainage. Selon la DGE et d'après le code électoral, un individu en état de contumace ne peut être inscrit sur les listes électorales. La candidature à l'élection présidentielle d'Ousmane Sonko devient de plus en plus improbable, sachant que les parrainages ont déjà débuté. Le même mois, le tribunal administratif de Ziguinchor, la ville où Ousmane Sonko est maire, annule sa radiation de la liste électorale, jugeant que son absence à son procès n'était pas volontaire et que la condamnation par contumace ne devrait pas avoir lieu. En plus du fait qu'il a été condamné pour un délit et non un crime. Au cours de cette audience, le gouvernement tente de récuser le juge Sabassi Faye qui préside au procès. Selon un des avocats de Sonko, c'est du jamais vu. L'autorité d'un juge au cours d'une audience. Mais le juge tient tête au pouvoir et annule sa radiation de la liste électorale. Ousmane Sonko doit donc pouvoir obtenir les fiches servant à récolter les parrainages. La Sénat demande alors à la Direction générale des élections de réintégrer Sonko sur la liste électorale et de lui fournir les documents pour récolter ses parrainages, mais celle-ci refuse. Ousmane Sonko et ses avocats saisissent la Cour de justice de la CEDEAO afin de réintégrer ces derniers sur les listes électorales. Le 18 octobre, déterminé comme jamais, il reprend sa grève de la faim, toujours en étant en détention. Selon lui, c'est le seul moyen de résistance à sa disposition pour lutter contre sa détention injuste et celle de centaines d'autres personnes du parti. 10 jours après, il sera réadmis pour une deuxième fois en réanimation. Le 17 novembre 2023, la Cour de la justice de la CEDEAO considère que l'État sénégalais n'a pas violé les droits d'Ousmane Sonko. La Cour ne se prononce pas sur la radiation de Sonko des listes électorales. Le même jour, la Cour suprême du Sénégal annule la décision du tribunal de Ziguinchor, la ville de Sonko, et renvoie l'affaire au tribunal hors classe de Dakar pour qu'elle soit rejugée. Pour l'heure, sa radiation des listes électorales est donc toujours effective et il ne peut pas participer à l'élection présidentielle de février 2024, en attente d'un nouveau rebondissement. Le 23 novembre 2023, il y a quelques semaines, il met fin à sa grève de la faim et il est renvoyé en prison au Cap Manuel de Dakar. Le PASTEF, parti de M. Sonko, appelle depuis quelques semaines à soutenir également Bassirou Diomaye Faye, lui aussi derrière les barreaux au moment où je fais cette vidéo. Parrainer Diomaye, c'est parrainer Sonko, précise une campagne du parti. Il est cofondateur du parti et certains le considèrent comme le clone d'Ousmane Sonko. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur les boutons j'aime, à vous abonner, à partager à vos amis, à vos familles. Pour ma part, c'est une nouvelle aventure, YouTube et tout ça. J'espère que le chemin il est encore long. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis, vos critiques, vos impressions, tout, je prends tout. Sur ce, je vous dis merci, on se capte pour une nouvelle aventure. Let's go one more time.